et à tous. Nous allons voir aujourd'hui un nouveau cours dans le projet 3, séquence 1, activité orthographe. Alors nous allons voir l'accord du participe passé. Alors, le participe passé, quand il est employé avec l'auxiliaire être. Alors, le participe passé, quand il est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Il s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Vous avez un exemple? La biodiversité est menacée par la pollution. La biodiversité est menacée par la pollution. Vous avez ici le verbe est menacé. Est menacé. Vous avez ici l'auxiliaire être et le participe passé menacé. Le participe passé menacé. Vous voyez ici que menacé, ce participe passé, il est accordé avec le sujet. Il est accordé avec le sujet. La biodiversité est un nom féminin. Donc, ici, menacé, on lui a ajouté le E du féminin. Un autre exemple. Les eaux usées sont déversées dans les mers. Les eaux usées sont déversées dans la mer. Ou bien les mers avec S, pardon. Voilà. Les eaux usées sont déversées dans les mers. On voit ici qu'il y a le participe passé déversé. Et vous voyez qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Et on voit ici qu'on lui a ajouté le E du féminin, une eau, et le S du pluriel parce que ce sont les eaux usées. Donc le sujet, les eaux usées, et le participe passé s'accorde avec le sujet quand il est avec l'auxiliaire être. Nous passons au participe passé quand il est employé avec l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir. La règle dit, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet quand il est avec l'auxiliaire avoir. Quand il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Nous allons voir un exemple. Elle a pris des mesures pour se protéger. Elle a pris. Vous voyez ici le verbe a pris. Nous avons le participe passé prendre, pris, et l'auxiliaire avoir. Et vous voyez ici que elle, c'est féminin. Mais pris, il n'est pas accordé avec le sujet. Il n'est pas accordé avec le sujet. Donc, le participe passé, quand il est employé avec l'auxiliaire avoir, ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais, faites attention ici, il s'accorde. Il, c'est le participe passé, s'accorde avec, ou bien quand, il s'accorde avec le complément d'objet direct, quand il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct, parce qu'on a dit qu'il ne s'accorde jamais avec le sujet, mais il s'accorde avec le complément d'objet direct quand ce dernier, à condition que ce dernier, ça veut dire le complément d'objet direct, est un pronom placé avant le verbe. Ça veut dire quand le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Nous allons voir un exemple. Vous avez ici, elle a pris des mesures pour se protéger. Des mesures, c'est le complément objet direct. Ici, le complément d'objet direct, il est placé après le verbe, donc il ne s'accorde pas. Mais, on a dit, elle les a pris. Les, c'est quoi? C'est le complément d'objet direct. Les se renvoie aux mesures, des mesures. Les mesures. Elle
Et vous voyez ici, le participe passé est accordé. Vous avez le E du féminin et le S du pluriel. Le E du féminin et le S du pluriel, mais ce E du féminin et le S du pluriel se renvoient ou bien renvoient au complément d'objet direct, parce que ce dernier est placé avant le verbe. Normalement, on dit « elle a pris des mesures ». On a dit « elle les a pris ». Les revient aux mesures. Donc, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. Ici, on lui ajoute le E, une mesure, c'est féminin, et les mesures, c'est pluriel, on a ajouté le E, S. Je récapitule tout ça, votre attention s'il vous plaît. Donc, on a dit que le participe passé s'accorde avec le sujet quand il est avec l'auxiliaire être. Il s'accorde en genre et en nombre. Il ne s'accorde jamais avec le sujet quand il est avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet quand il est avec l'auxiliaire avoir. Mais le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct quand il est avec l'auxiliaire avoir, quand le complément d'objet direct est un pronom ou bien il est placé avant le verbe. Voilà le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter en cas de questions. Au revoir.